Efforcez-vous d'atteindre la charité. Recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne comprend car, sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle pour les hommes. Il est constructif, il réconforte, il encourage. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore, que vous prophétisiez, car prophétiser vaut mieux que parler en langue, à moins qu'on interprète ce qui a été dit en langue. Ainsi, on aide à la construction de l'Église. D'ailleurs, frère, si je viens chez vous et que je parle en langue, en quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Ainsi des objets inanimés, comme la flûte ou la cithare, quand ils produisent des sons, s'ils ne donnent pas des notes distantes, comment reconnaître l'air joué par l'instrument? Et si la trompette produit des sons confus, qui va se préparer au combat? Vous de même, si votre langue ne produit pas un message intelligible, comment reconnaître ce qui est dit? Vous serez de ceux qui parlent pour le vent. Il y a dans le monde je ne sais combien d'espèces de langages, et personne n'en est dépourvu. Mais si je ne connais pas le sens de ce langage, je serai un barbare pour celui qui parle, et il le sera pour moi. Alors vous, puisque vous êtes avide d'inspiration, cherchez à progresser, mais en vue de construire